Il ne vous reste que peu de temps avant de découvrir une exposition à Paris qui se veut discrète, cachée dans les alcôves de la salle des gendarmes à la Conciergerie. Paris, capitale de la gastronomie, qui se tient jusqu'au 16 juillet 2023. En France, la gastronomie est un véritable art et nulle part ailleurs cela n'est plus vrai qu'à Paris, une ville fière de ses nombreux restaurants étoilés, de ses pâtisseries raffinées et de ses chefs d'exception. Cette exposition vise à expliquer comment Paris est devenue la capitale de la gastronomie. Alors faites appel à vos cinq sens et je vous emmène maintenant dans le cœur de la gastronomie. L'exposition nous rappelle les origines médiévales de l'art culinaire à la française. Une première partie est consacrée aux banquets les plus somptueux, du célèbre banquet offert par Charles Quint au Palais de la Cité en 1378 au repas officiel de l'Élysée, en passant par les festins à l'époque de Catherine de Médicis et de Napoléon. Vous découvrirez ensuite différents thèmes. Le Ventre de Paris aborde le sujet de l'approvisionnement de Paris, des halles historiques jusqu'à Rungis. Une épicerie spécialement aménagée vous permet de découvrir les métiers, l'argot et la production typiquement francilienne. Alors je ne peux m'empêcher de signaler la reproduction du tableau Les Halles de Léon Lermite que je vous encourage à aller voir au musée du Petit Palais, autre lieu parisien qui m'est cher, essence de l'âme parisienne du 19e siècle. Vous saurez tout du restaurant, depuis le Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard, puis à travers toute la capitale. En plus des grandes tables, l'exposition met en lumière les bistrots et le mythique bouillon-restaurant parisien. Une importante section est consacrée aux créations pâtissières et boulangères légendaires indissociables de Paris, telles que la baguette, le millefeuille, le croissant, le macaron et le Paris-Brest, avec un objet des plus pittoresques. Le buffet espagnol, une collaboration entre Salvador Dali et Lionel Poilade. Dali souhaite offrir alors à Gala, sa compagne, une chambre en pain au motif de vérifier la présence de souris à l'hôtel Meurice, où il avait sa suite attitrée jusqu'à la fin des années 50. Ce meuble, fait de pain azime, mesure 1,65 m et pèse tout de même près de 60 kg et fait donc partie de la chambre à coucher qui comprenait également un lustre, des chandeliers et un lit à baldaquin. Encore une folie de Dali, pour qui le pain était au centre de ses obsessions érotico-nutritives. Paris est également abordé comme une ville monde où les influences venues d'ailleurs se croisent et qui fait rêver évidemment le monde entier. En guise de dessert, l'exposition présente des représentations de Paris en tant que capitale gastronomique issue du cinéma, de la publicité, de la presse et d'autres médias. Alors certains auront plaisir à se pencher sur l'histoire de la gastronomie et de son évolution, ou s'éveiller les papilles sur la section sucrée. Mais ma préférence ira à la naissance de la restauration qui me rapproche de mes goûts personnels. Ne trouvez-vous pas qu'un restaurant parisien a un charme que vous ne retrouverez nulle part ailleurs? Je m'y sens chez moi. Toute la culture française peut être résumée dans l'expérience d'un bon repas. À chacun de trouver ensuite son ambiance, raffinée ou plus populaire. En tant que ville gourmande, Paris était destiné à inventer le restaurant moderne. En 1765, près du Louvre, Mathurin Rose de Chantoiseau ouvre le premier établissement connu, suivi rapidement par de nombreux autres qui ont contribué à la renommée de la capitale, tels que Véry Frères, le Café Riche, le Rocher de Cancale et les célèbres bouillons. Un couvert complet du Ritz et la reconstitution du Grand 16, le cabinet particulier du café anglais, témoignent de la richesse des arts de la table au XIXe siècle. Laissez-moi vous raconter quelques anecdotes passionnantes sur les trésors gastronomiques que vous découvrirez lors de cette exposition. Tout d'abord, préparez-vous à être ébloui par le fameux Grand Vermeil, ce service somptueux composé de 1067 pièces fut offert par la ville de Paris à l'empereur Napoléon en 1804. Un autre trésor vous attend, la légendaire presse à canard de la Tour d'Argent. Cette presse est un clin d'œil à la spécialité de cet établissement prestigieux, le célèbre canard au sang, communément appelé le canard Tour d'Argent.
Cette technique culinaire unique qui consiste à extraire le sang du canard pour accompagner la sauce a fait la renommée de la maison. Alors, vous pourrez vous plonger dans l'histoire de cette institution gastronomique parisienne en découvrant sa fameuse presse à canard. En parlant de lieux emblématiques, ne manquez pas la vaisselle des prestigieux restaurants Ritz et Maxim's. Le Ritz, palace légendaire de la fin du XIXe siècle, a conquis le tout Paris cosmopolite et gastronomique. Sa vaisselle témoigne de l'excellence de la grande cuisine française et des arts de la table de cette époque dorée. Quant à Maxim's, à l'origine un simple bistrot destiné aux cochers, il est devenu le lieu de rendez-vous de la jeunesse dorée parisienne. Le lien entre la chair et la gastronomie dans l'illustration de la naissance des cabinets particuliers dans les restaurants parisiens au XIXe siècle réside dans l'association de deux éléments clés, la recherche de l'intimité et le plaisir de la bonne cuisine. Au XIXe siècle, la gastronomie parisienne était en plein essor et les restaurants étaient devenus des lieux prisés pour se divertir et se délecter de mets délicieux. Cependant, les salles communes des restaurants n'offraient pas toujours l'intimité souhaitée par certains convives qui cherchaient un espace plus privé pour leur repas. C'est ainsi qu'est né le concept des cabinets particuliers. Ces espaces clos et séparés au sein des restaurants permettaient alors aux convives de profiter de leur repas en toute discrétion, à l'abri des regards indiscrets. Vous y verrez donc l'un de ces cabinets très particuliers, reconstitué, dont le décor est toujours à peu près le même. Une cheminée, un lustre ou des becs à gaz, des miroirs, une table, des chaises et surtout un élément qui est ici manqué dans la reconstitution, le divan. Alors, si je devais vous donner un avis sur cette exposition. En lisant les avis des visiteurs sur le célèbre officiel des spectacles, j'ai été totalement stupéfaite de constater que certains ont qualifié cette exposition dénuée d'intérêt. Mais laissez-moi vous dire, en tant que grande passionnée de gastronomie, à quel point j'ai été emballée par cette expérience. Oubliez les extravagances de la technologie en 3D et les images numériques qui nous accompagnent partout. Certes, elles sont captivantes et merveilleuses dans certaines expositions, mais ici, il est temps de laisser libre cours à notre imagination et de nous plonger dans un voyage culinaire extraordinaire au cœur de la salle des gendarmes, autrefois un réfectoire médiéval. Personnellement, j'ai trouvé cette exposition d'une richesse et d'une passion incroyable. Oui, elle offre un aspect didactique qui nous permet de comprendre l'émergence et l'évolution de la gastronomie française jusqu'à son rayonnement mondial. Alors n'hésitez pas à faire un détour et à vous laisser transporter de nouveau vers les thèmes qui vous ont le plus séduit, des banquets officiels les plus solennels aux salons parisiens, gourmands et coquins. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.